Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Podcast. Le Petit Podcast, qu'est-ce que c'est pour rappel? C'est tout simplement un podcast qui sort aléatoirement. Ça dure moins de 15 minutes ou 15 minutes tout pile. C'est donc parfait pour vous accompagner au travail ou vous accompagner durant votre pause café ou vous accompagner dans les bras de Morphée. C'est un podcast composé de deux parties. Dans la première partie, j'aborde un film du présent ou du passé et dans la deuxième partie, j'aborde une actualité du cinéma assez intrigante. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, dans la première partie, il sera question ni plus ni moins de Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, réalisé par Tim Burton, et quitte à rester avec Tim Burton, on parlera dans la deuxième partie de Beetlejuice, aka Beetlejuice 2. On parlera de mes attentes et de mes craintes concernant ce nouvel opus. Si vous découvrez ce concept avec ce nouvel épisode et qu'il vous plaît, eh bien rassurez-vous, il existe déjà de nombreux autres épisodes de ce concept sur la chaîne. Je vous mets la playlist où on retrouve tous les autres épisodes en description. Avant de véritablement commencer ce nouvel épisode, n'oubliez pas que si ce dernier vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager ou encore à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir, j'avoue tout. Bienvenue dans le Petit Podcast et bonne écoute. Sur ce, c'est parti, rendez-vous à Fleet Street. At last, my arm is complete again. Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, est un film réalisé par Tim Burton, sorti le 23 janvier 2008 en salle de cinéma en France. Il dure 1h56 et c'est un drame, épouvante horreur, comédie musicale ou encore thriller. Avant de commencer, il faut resituer. Sweeney Todd n'est pas une histoire originale de Tim Burton, puisque en effet, le film est adapté de la comédie musicale de 1979 de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler, qui elle-même est inspirée d'une légende. Mais donc, pour ce qui est de l'adaptation cinématographique par Tim Burton, nous retrouvons au casting, bien évidemment, Johnny Depp en Sweeney Todd, Helena Bonham Carter en Madame Lovett, ou encore Alan Rickman, le regretté Alan Rickman, qui interprète ici le juge Turpin. Nous retrouvons également Timothy Spall qui joue le bailli, et c'est assez marrant parce que Alan Rickman a joué Rogue dans Harry Potter et Timothy Spall a joué Queue de Verre dans Harry Potter. Donc on retrouve un film où il y a la team Rogue et Queue de Verre en chanson. Et nous retrouvons également Sacha Baron Cohen qui a failli jouer Freddie Mercury. Est-ce que vous le saviez ça ? Non, peut-être pas. Et bien maintenant vous le savez. Et alors illustre reconnu, qu'est-ce que ça nous raconte Sweeney Todd ? Et bien tout simplement, après avoir croupi pendant 15 ans dans une prison australienne, Benjamin Parker s'évade et regagne Londres, avec une seule idée en tête, se venger de l'infâme juge Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme, Lucy, et son bébé, Johanna. Il conçoit alors des plans de vengeance en devenant barbier à Fleet Street. Et vraiment, n'allez pas vous faire raser la barbe par Sweeney Todd, s'il vous plaît. Vraiment. Et donc, d'où je pars avec le cinéma Tim Burton ? D'où je pars avec Tim Burton ? Eh bien, tout simplement, je suis un immense fan de son travail. Le cinéma de Tim Burton n'a jamais cessé de m'accompagner au fur et à mesure de ma vie. Pour le meilleur, avec notamment Édouard aux mains d'argent ou Big Fish, ou pour le pire, avec notamment Alice au Pays des Merveilles ou Dark Shadows. Donc, même si vous venez de comprendre que la filmographie de Tim Burton n'est pas exempte de défauts, c'est une filmographie qui m'a extrêmement forgé. Notamment au niveau de ma cinéphilie. Si plus tard je fais du cinéma, il y aura forcément grand nombre d'inspirations du cinéma de Tim Burton. Tim Burton, c'est quelqu'un qui, dans sa réussite comme dans sa chute, est passionnant. Parce qu'à chaque fois, ça raconte des choses sur lui. Et tous les réalisateurs ne sont pas comme lui. Je pense notamment à Robert Rodriguez qui n'arrête pas de chuter depuis un bon moment et il n'y a rien de passionnant là-dedans. Mais donc pour enfin parler de réussite burtonienne, qu'est-ce que ça vaut Sweeney Todd ? Sweeney Todd qui a quand même été pas mal décrié. Je trouve pas beaucoup de fans de ce film dans mon entourage. Alors que personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de Tim Burton, honnêtement. Premièrement parce que, bon, ça c'est pas dû spécifiquement à Tim Burton, c'est dû à l'histoire de base de Sweeney Todd. L'histoire de base de Sweeney Todd que j'aime beaucoup, qui est une merveilleuse réinvention du conte de Monte Cristo. Une merveilleuse réinvention des plus sombres, des plus crasses. Je mets ce point en premier parce que, voilà, ça n'a pas forcément rapport avec Tim Burton. Par contre, ce qu'il y a en rapport avec Tim Burton, c'est ne serait-ce que l'introduction du long métrage qui prouve à quel point Tim Burton sait traiter les légendes au cinéma. On l'avait vu avec Sleepy Hollow, on le revoit ici avec Sweeney Todd. Ce bateau qui sort de la brume, il y a un côté
très légende, mais à la Tim Burton, avec ses noirs extrêmement marqués dans l'image, ses teintes, ses décors, ce cadrage faussement droit, cette caméra qui a l'air de flotter sur l'eau, avec cet immense bateau qui sort de la brume et qui s'avance vers nous, on a vraiment l'impression qu'un cauchemar, qu'une légende cauchemardesque vient à nous. Une légende cauchemardesque qui est tout simplement inarrêtable. Et ce côté inarrêtable, on va le ressentir de plus en plus au fur et à mesure du long métrage, notamment avec ces plans très étranges qui vont aller très 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 vite en parcourant la ville, qui possèdent une esthétique, et d'ailleurs ça se voit dans la manière dont ils ont détouré les personnes dans ces plans, qui possèdent une esthétique très carte postale. Mais carte postale dégueulasse. Mais pas dégueulasse dans le sens que visuellement c'est laid, non, dégueulasse dans le sens qu'il y a un immense travail sur l'aura, sur l'ambiance de cette ville, qui est macabre, qui est lugubre, qui n'est jamais avec de la lumière, même en plein jour, faut qu'il y ait de l'orage, faut qu'il y ait de la pluie, faut que ça soit sali. Visuellement, Sweeney Todd, c'est un film qui a une ambiance cauchemardesque comme on en a rarement vu. Cette ambiance cauchemardesque-là est très spécifique à ce film, et donc ça le rend unique. La photographie a été signée Dariusz Wolski, qui a notamment travaillé sur les 3 premiers Pirates des Caraïbes, et ça se sent qu'il a récupéré cette esthétique crado, très détaillée dans le crado des Pirates des Caraïbes, et qu'il l'a encore plus poussé dans Sweeney Todd. Et donc tout ça, la photographie ou encore les instants de mise en scène très certains de Tim Burton, ça sert une ambiance qui est purement magiquement lugubre. Voilà, je vais utiliser ce terme, magiquement lugubre, et qui surtout est génial. Pour tous ceux ou toutes celles qui trouvent qu'après les années 2000, Tim Burton ne savait plus créer d'identité visuelle nouvelle à un de ses longs métrages, eh bien Sweeney Todd est là pour prouver que c'est faux. Ok, on peut le croire avec Alice au Pays des Merveilles, où Tim Burton ne fait que s'autociter de manière absolument débile et n'invente rien de nouveau. Mais avec Sweeney Todd, ce n'est pas le cas. Si on regarde bien, même si, ok, c'est sombre visuellement, Sweeney Todd n'a rien à voir avec Sleepy Hollow. Sleepy Hollow qui a une approche sombre beaucoup plus gothique. Là, on est dans le macabre, c'est différent. En témoigne cette sublimement inquiétante et étrange scène de danse de fin, où on a vraiment l'impression de voir le diable danser ensanglanté, éclairé par les feux de l'enfer. Tiens, dire ça, ça me rappelle à quel point le personnage de Sweeney Todd est extrêmement bien développé tout du long, est extrêmement bien iconisé. De toute façon, on le sait, Tim Burton, pour l'iconisation, ce n'est pas un manche, même si dans ses derniers films, c'était un peu plus compliqué, je l'avoue. Et puis pour tous ceux ou toutes celles qui disent que Johnny Depp a toujours joué les mêmes rôles chez Tim Burton, encore une fois, Sweeney Todd prouve que c'est faux. Parce que avant Sweeney Todd, le Johnny Depp chez Tim Burton, il avait quand même joué des personnages relativement gentil, qui avait des passés troubles, mais qui était gentil, qui était rigolo. Là, premièrement, il chante, et il chante très bien, mais au-delà de ça, il interprète un personnage qui, de base, est gentil, mais qui va finir par être complètement consumé par la haine, la colère, qui va être consumée par une noirceur extrêmement certaine, extrêmement brutale. C'est plus qu'un anti-héros, le personnage de Sweeney Todd, et je ne retrouve pas cet archétype de personnage interprété par Johnny Depp dans le passé de la filmographie de Tim Burton. Par exemple, la plupart des personnages interprétés par Johnny Depp dans le passé de la filmographie de Tim Burton possédaient un futur. Là, on parle d'un personnage extrêmement nihiliste, qui ne possède aucun futur, et c'est annoncé dès le début du long métrage. Il y a un côté extrêmement tragique. On revient à ce côté inarrêtable dont je parlais tout à l'heure, à ce chagrin permanent. C'est un personnage qui s'est fait complètement détruire sa vie et qui maintenant a pour seule raison d'exister la vengeance, la violence. C'est un personnage qui ne croit plus du tout en l'amour. Limite, il ne connaît plus l'amour, il ne sait plus ce que c'est, tellement il est consumé par ses démons. Mais après, il n'y a pas un côté « Ah ouais, t'es dark !» Oh, le mec, il est dark! Voilà, pour reproduire un mème, il n'y a pas ce côté-là, parce que le tout est écrit avec une certaine maturité, une certaine subtilité et efficacité. Pour ce qui est du reste du casting et des personnages, ils sont tous également excellents. Mention spéciale évidemment à Helena Bonham Carter et Alan Rickman, qui chantent. Et alors, est-ce qu'ils sont bons en chant? Oui. Est-ce que les chansons, en globalité dans le long métrage, sont bonnes? Oui. Est-ce qu'elles sont bien mises en scène? Oui, parce que Tim Burton a une certaine efficacité pour filmer la comédie musicale. En témoigne notamment cette merveilleuse scène où Sweeney Todd chante et est face à un miroir qui est brisé. Ça raconte beaucoup de choses passionnantes. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. No, we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Durant cette scène, on a également les décors qui se réinventent. Le tout est très bien mené. Bon aussi, et ça c'est un léger détail, c'est le long métrage de Tim Burton le plus gore. Mais c'est un gore qui est assez imaginatif, donc c'est pas gratuit, donc c'est bien. Bon, sinon que dire de plus, l'histoire est géniale. L'histoire est extrêmement bien construite de bout en bout, elle comporte de nombreux twists que je n'avais pas vu venir à l'époque, donc ça renforce ton immersion dans cet univers. Et enfin, le plan final est l'un des plus beaux plans
de la filmographie de Tim Burton. Et j'irai même encore plus loin, et j'assume ce que je vais dire, c'est l'un des plus beaux plans du cinéma pour moi, tant dans ce qu'il raconte que dans ce qu'il est en termes de plastique. Donc voilà, Sweeney Todd de Tim Burton, c'est extrêmement bien tenu visuellement, mais également en termes de narration de personnages. Ça chante, et Dieu que ça chante bien, je n'arrête pas d'écouter chaque année la BO de Sweeney Todd, tellement je l'aime d'amour. Tim Burton, ici, réinvente la figure de Johnny Depp dans son cinéma. Donc voilà, Tim Burton, après les années 2000, il y a eu des ratés, mais il y a également eu des très très grandes réussites. Maintenant, c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast où il sera question de Beetlejuice, et je le dirai pas 3 fois sinon il va m'arriver des ennuis. Beetlejuice qui sort mercredi prochain dans nos salles obscures. Personnellement, je le vois dimanche en avant-première et j'ai très hâte, mais je suis également très inquiet. Quelles sont mes craintes? Quelles sont mes attentes? On en parle tout de suite. Recognize this post. Never seen that shit before in my life or afterlife. Beetlejuice qui sera toujours réalisé par Monsieur Tim Burton et qui sortira seulement 36 ans après le premier. Au casting, nous retrouverons Michael Keaton dans le rôle du cultissime Beetlejuice, nous retrouverons Winona Ryder, notre chère Winona Ryder, dans le rôle cultissime de Lydia Dietz, mais nous retrouverons également Catherine O'Hara dans le rôle de Delia Dietz, ou encore Jenna Ortega, qui fait son entrée dans le cinéma de Tim Burton, et je dis bien dans le cinéma de Tim Burton, parce qu'elle a déjà joué dans une série de Tim Burton, à savoir Mercredi, mais là, ça y est, elle est au cinéma avec Tim Burton. Donc ça, c'est pour le casting principal, mais nous retrouverons également Willem Dafoe, Justine Theroux, ou encore Monica Bellucci. Et donc, je vais commencer par mes craintes. Tim Burton, depuis quelques années, on l'a vu avec Miss Peregrine, on l'a vu avec Dumbo, ne réalise plus de grands films. Il réalise des bons films. Personnellement, moi j'aime bien Miss Peregrine et j'aime bien Dumbo. Mais comparé au début de sa carrière ou comparé à Sweeney Todd dont on a parlé juste avant, voilà, c'est vraiment moins bien quoi. Depuis quelques années, je sens un Tim Burton fatigué. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par lui-même dernièrement, avec Dumbo, avec Disney, il a été réellement épuisé et ça lui a presque donné envie d'arrêter la réalisation. Et donc, quand on voit Beetlejuice premier du nom, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup, c'est surtout un film extrêmement énergique, débordant d'idées riches à n'importe quel moment. Donc j'espère que Beetlejuice ne sera pas un Beetlejuice 2.0 fatigos. Ouais, fatigos, j'invente ce terme. Non seulement j'ai pas envie d'avoir l'impression de revoir le même film, mais en plus de ça, j'ai encore moins envie d'avoir l'impression de revoir le même film où on a l'impression que c'est dirigé par un papy qui n'a plus trop d'idées, qui ne sait plus trop comment se réinventer. Justement, on en parlait tout à l'heure de Tim Burton qui se réinvente. Là, j'ai peur. J'ai peur, vraiment. Surtout que, à part le premier trailer, qui était vraiment pas mal du tout, les autres ne m'ont pas du tout rassuré. J'ai compté bon nombre de visuels dégueulasses. Et pas dégueulasse, genre c'est voulu artistiquement que ça soit dégueulasse. Non, dégueulasse, moche, visuel pas fini. En fait, ce que j'attends de Beetlejuice, c'est de retrouver un Tim Burton vivant. Un Tim Burton qui déchaîne sa passion, déchaîne ses idées. Et quand je vois les trailers, j'en ai pas vraiment l'impression. Après, quand j'écoute les avis sur le long métrage, puisque oui, le long métrage a déjà des avis, il a été notamment projeté à la Mostra de Venise, où a été projeté également Joker Folie à 2, qui divise beaucoup, et ça m'intrigue. Il y a également eu, hier soir, une avant-première au Grand Rex de Beetlejuice, et les retours sont plutôt positifs, et je dirais même, les retours sont plutôt étonnés. J'ai lu beaucoup de retours qui disaient « ça paraît improbable », mais Beetlejuice est vraiment bien. Et donc, l'espoir que je porte pour ce long métrage, sachant que Beetlejuice, premier du nom, était le deuxième long métrage de Tim Burton et que c'est vraiment avec ce long métrage-là qu'il a posé sa patte, eh bien, si Beetlejuice est le réel retour d'un Tim Burton énervé, un Tim Burton qui a la niaque, un Tim Burton qui veut une nouvelle fois nous passionner en nous proposant des choses nouvelles qui sont riches, ça serait trop beau. Ça ferait trop sens de manière magnifique. Donc voilà, pour finir, concernant Beetlejuice, je dirais pas que j'y crois. Je dirais que j'ai envie de nourrir un espoir pour ce long métrage. Et j'espère qu'il sera là, qu'il sera vivant,
qu'il sera grand et qu'il sera beau. Surtout que pour ce deuxième opus, apparemment il se retournait à beaucoup d'effets pratiques. Tim Burton laisse de côté le numérique et tant mieux. Et j'ai l'impression que Tim Burton a trouvé en Jenna Ortega une forme d'espoir, que Jenna Ortega a réveillé un certain Tim Burton passionné, un certain Tim Burton qui souhaite réaliser beaucoup de projets avec cette actrice tellement son jeu le passionne. Allez, de l'espoir et de l'espoir. Sur ce, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne également. Mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut.